Quand on veut gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies, il y a plusieurs indicateurs à prendre en compte pour réussir à savoir si plus ou moins on doit vendre nos cryptos ou on doit acheter nos cryptos. Et c'est très important. Moi personnellement, c'est la grande erreur que j'ai faite pendant le cycle de 2021. C'est pas que j'ai investi sur des mauvais projets, c'est pas que j'ai investi au mauvais moment, c'est juste que je n'ai pas réussi à prendre de profit. Et ça, je m'en mords les doigts aujourd'hui, surtout sur des altcoins qui ne remonteront pas à leur ATH. Donc, la prise de profit, la stratégie de prise de profit, elle est hyper importante. Et je vous ai présenté dans les précédentes vidéos beaucoup d'indicateurs qui peuvent paraître complexes, qui ne le sont finalement pas tant que ça. Mais il y a un indicateur parmi ces indicateurs, en fait, qui est extrêmement facile à regarder, qui est extrêmement intéressant, je vais dire, en fait. C'est tout simplement le crypto fear and greed. C'est l'euphorie générale qu'il peut y avoir sur le marché des crypto-monnaies et notamment sur les réseaux sociaux. On verra que dès qu'on est dans une phase plutôt rouge ou orange, on est plutôt dans une phase où on peut acheter. Dès qu'on est dans une phase plutôt verte, on est dans une phase où il faut vendre parce que tout le monde est euphorique, parce que c'est le gros titre des médias, parce que tout le monde en parle dans la rue, parce que ça va pas to the moon. En fait, tout le monde pense que ça va aller to the moon, c'est ce qu'on disait en 2021. Mais en fait, non, il y a un moment où ça s'arrête, ça monte pas, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Donc, il y a des moments où vraiment il faut réussir à prendre ses profits. Avant d'analyser le crypto fear and greed, je vous fais un petit tour sur les autres indicateurs dont je vous ai parlé. Le P-Cycle Top Indicator, c'est quand on a un croisement de deux moyennes mobiles qui peut plus ou moins timer le marché. Là, dès que la jaune passe au-delà de la verte, bam, top de marché. Ici, la même chose, top de marché. Le MV-RVZ Score, tout simplement, dès qu'on est dans une phase de surchauffe, en fait, dès qu'on est dans la phase rouge, au-delà des 7, entre 7 et 9, tout simplement, on est dans une phase où on est au top du marché. Ici, pareil, top du marché. Dès qu'on est la courbe orange qui est en haut, bam, top du marché. Je vous ai parlé aussi des 530 jours après le halving. Généralement, on a un top de marché 530 jours après le halving. Halving ici, bam, 530 jours. C'est pareil sur le halving en 2016, bam, top de marché en 2017. 530 jours après. Si, encore une fois, ça se vérifie, ça pourrait nous amener à octobre 2025 pour un top de marché sur ce cycle. Attention, celui-ci est différent. C'est anticipé par beaucoup, donc ce sera pricé à l'avance, donc ce sera probablement un peu avant. Il y a les institutionnels, l'amplitude sera peut-être moins grande. Le delta aussi, la temporalité sera peut-être moins grande aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé précédemment. On a aussi le RSI et on a aussi le MACD. Je vous ai fait des vidéos là-dessus pour tout simplement apprendre à analyser ces indicateurs et savoir si on est dans une phase où on peut prendre des profits, faire du DCA inversé. Attention, vend pas tout d'un coup. C'est comme on n'achète pas tout d'un coup. Généralement, on rentre par DCA. Ben là, c'est pareil, on sort par DCA. Et il y a des moments où on peut rendre notre DCA un peu plus agressif. Voilà. Le crypto fear and greed, donc dès qu'on est dans une phase plutôt rouge, là vous voyez qu'on est dans une phase plutôt rouge, on est plutôt sur un Bitcoin aux alentours des 20 000, 30 000 dollars, 26 000 dollars ici, dans une phase où tout le monde a peur. Et pourtant, c'est là où on a les meilleures opportunités d'achat en fait. Warren Buffett, il a dit, les meilleures opportunités d'investissement se saisissent en période de crise, en période de récession. Quand tout va mal, c'est là qu'il faut acheter. Alors attention, c'est là qu'il faut acheter des actifs solides. Il ne faut pas acheter n'importe quoi. Mais voilà. Crypto fear and greed dans le rouge, phase intéressante pour acheter. Ici, crypto fear and greed dans l'extrême euphorie, dans le vert, on voit qu'on est sur un top de marché à ce moment-là. Alors, mai 2024, non, pas du tout. Là, on est en mars 2024, mais c'est pas le top de marché. Mais en tout cas, on voit qu'on a eu une phase plutôt haussière ces derniers temps. Et finalement, le crypto fear and greed l'a démontré aussi. Et dès qu'on est dans une phase plutôt descendante, bam, le crypto fear and greed repasse dans le rouge. Donc c'est voilà, c'est un indicateur qu'on peut prendre en compte. Là, j'ai pas l'historique sur plus d'un an. Ouais, non, j'ai pas l'historique sur plus d'un an. Ça ne commence que en juillet 2023. Mais sachez que au moment où l'euphorie était extrême sur les réseaux sociaux, sur toutes les crypto-monnaies, etc., c'est là que les meilleures prises de profit ont été effectuées. Donc encore une fois, celui-ci, il n'est pas très difficile. Dès qu'on voit qu'on est dans le vert, voire dans le vert foncé, dès qu'on voit qu'on est dans un crypto fear and greed entre 80 et 100, généralement, il faut vendre ces crypto-monnaies. Peut-être pour rentrer un peu plus bas, parce que c'est pas en haut, en bas, en haut, en bas. Non, il y a des variations, évidemment. Mais à ce moment-là, c'est un indicateur parmi d'autres. Je le répète dans chacune des vidéos, ce n'est pas un indicateur magique, mais ça peut nous dire, là, il y a tout le monde qui en parle, on en parle à la boulangerie, on en parle dans les infos, tout le monde veut investir alors qu'ils ne connaissent rien à l'investissement, tout le monde veut acheter des Dogecoin, des Shiba, etc.
peut-être que moi je me retire un petit peu du marché et ce sera ma porte de sortie. Voilà, donc si vous avez d'autres indicateurs à nous partager, n'hésitez pas à les partager en commentaire. En tout cas, encore une fois, c'est un assemblage de différents indicateurs qui peut nous aider, mais ce n'est pas, faut pas prendre ça pour argent comptant, hein. C'est pas parce qu'on a un RSI à 70 qu'il faut tout vendre. Non, ça peut aller plus haut, ça peut s'arrêter avant, le RSI peut s'arrêter à 66 et pourtant on sera sur un top de marché. Là, par exemple, sur le P-Cycle Top Indicator, non, c'est pas celui-là, c'est le MV-RVZ Score. Vous voyez qu'en 2021, on n'est pas monté aussi haut qu'on est monté sur les précédents cycles. Donc peut-être que cette année, sur ce cycle, il montera que jusqu'à 5-6, mais on sera quand même bien plus élevé que maintenant. Et peut-être que ce sera ça le top de marché. Donc encore une fois, n'attendez pas qu'on soit dans la zone rouge ici, qu'on soit dans la zone verte ici. N'attendez pas non plus qu'il y ait obligatoirement un croisement entre ces deux moyennes mobiles. N'attendez pas non plus que le RSI dépasse cette zone, etc. Et qu'il y ait un croisement au niveau du MACD. Mais voilà, je me répète, mais c'est l'assemblage de plusieurs éléments et un sentiment de marché. Voilà. Si vous avez des questions en commentaire, abonnez-vous, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir à l'algorithme. Faites-moi des suggestions d'idées de vidéos sur le marché des crypto-monnaies, sur le bull run, sur le marché action aussi, sur les ETF, peu importe, sur tout l'investissement. On essaie de diversifier nos investissements, de ne pas être all-in sur les cryptos, mais non pas non plus de se dire ça c'est un marché trop risqué, j'y touche pas et je reste sur le marché action. Non, on essaye de diversifier tout en ayant une allocation qui correspond à notre profil de risque. Voilà. Question en commentaire. À très bientôt. Ciao.